enseignement, révélation et prophétie de Jésus-Christ. Vous connaissez déjà la raison pour laquelle le Père s'est manifesté en 3 étapes, ainsi que la confusion des hommes quant au concept de la Trinité. Vous n'essayez déjà plus de m'attribuer une forme matérielle, dans votre intelligence, parce qu'il n'existe de forme en mon esprit, à l'instar de l'intelligence, l'amour ou encore la sagesse. Je vous dis ceci parce que beaucoup m'ont représenté sous la forme d'un vieillard lorsqu'ils pensent au Père, et moi, je ne suis pas un vieillard, car je suis hors du temps. Mon esprit n'a pas d'âge. Lorsque vous pensez au Christ, vous vous formez instantanément l'image corporelle de Jésus, et moi je vous dis que le Christ, l'amour divin incarné, mon Verbe fait homme, au moment où il abandonna l'enveloppe corporelle, se fondit en mon esprit, duquel il avait surgi. Mais, lorsque vous parlez du Saint-Esprit, vous utilisez le symbole de la colombe pour essayer de l'imaginer sous quelque forme, et je vous dis que le temps des symboles est révolu et que, pour ce motif, lorsque vous vous sentez sous l'influence du Saint-Esprit, vous le recevez comme inspiration, lumière dans votre esprit, clarté qui vient dissiper les incertitudes, les mystères et les ténèbres. D'époque en époque, les hommes se font une idée plus précise à mon sujet. Ceux qui m'ont connu au travers du Christ ont un concept plus proche de la vérité que ceux qui ne me connaissent que par le biais des lois de Moïse. Ce Dieu, que les multitudes suivaient et auquel elles obéissaient par crainte de sa justice, fut cherché plus tard comme Père et comme Maître, lorsqu'en leur cœur germa la semence d'amour du Christ. Je suis au-dessus des temps et au-dessus de toute la création, mon esprit divin n'est pas sujet à l'évolution. Je suis éternel et parfait, non comme vous qui avez un commencement, qui êtes sujet aux lois de l'évolution et qui, de plus, sentez peser sur vos épaules le poids du temps. Ne dites pas, dès lors, que le Père appartient à une ère, le Christ à une autre, et le Saint-Esprit à une troisième, parce que le Père est éternel et n'appartient à aucune ère, mais que ce sont les temps qui lui appartiennent. Quant au Christ, disparu en tant qu'homme, il est Dieu lui-même, ainsi que le Saint-Esprit, qui n'est autre que votre même Père, qui vient préparer son expression la plus élevée devant vous, en d'autres termes, sans céder d'aucun élément matériel. Je vous ai expliqué que ce que vous appelez « Père » représente le pouvoir absolu de Dieu, du Créateur universel, l'unique qui ne fut pas créé. Ce que vous appelez Fils est le Christ ou la manifestation de l'amour parfait du Père pour ses enfants. Quant à ce que vous appelez Saint-Esprit, il s'agit de la sagesse que Dieu vous envoie sous forme de lumière, en ce troisième temps, en lequel votre esprit se trouve qualifié pour mieux comprendre mes révélations. Cette lumière du Saint-Esprit, cette sagesse de Dieu régnera sous peu, en cette troisième ère que vous voyez naître, illuminant la pensée d'une humanité nécessiteuse de spiritualité, assoiffée de vérité et affamée d'amour. Il est vrai, peuple, qu'un seul Dieu s'est manifesté aux hommes, sous 3 aspects différents. Si vous recherchez l'amour dans les œuvres du Père de cette première ère, vous le trouverez. De même que si vous y recherchez la lumière de la sagesse, vous la trouverez également. Quant aux œuvres et paroles du Christ, vous n'y découvrirez pas seulement amour, mais aussi pouvoir et sagesse. Qu'y aurait-il d'étrange si, dans les œuvres du Saint-Esprit de cette époque, vous découvriez la force, la loi et le pouvoir, en même temps que l'amour, la tendresse et le baume? Loi, amour, sagesse. Voici les 3 états par lesquels je me suis montré à l'homme, afin qu'il parvienne à maintenir une totale fermeté sur son chemin d'évolution et une connaissance complète de son Créateur. Ces 3 phases se distinguent entre elles, mais toutes proviennent d'un seul principe. Ensemble elles constituent la perfection absolue. En moi, il y a le juge, le Père et le Maître, 3 phases distinctes en un seul être, 3 puissances et une seule essence, l'amour. Je suis Jéhovah, celui qui, en tous les temps, vous a libéré de la mort. C'est moi l'unique Dieu qui vous a parlé au fil des temps. Le Christ fut mon Verbe qui s'adressa à vous par le biais de Jésus. Il vous dit, celui qui connaît le Fils connaît le Père. Et je suis aussi le Saint-Esprit qui vous parle aujourd'hui,
parce qu'il n'existe qu'un seul Saint-Esprit, un seul Verbe et ce Verbe est le mien. Écoutez, disciples, au premier temps, je vous donnais la loi, au second je vous enseignais l'amour avec lequel vous devriez interpréter ces commandements et, à présent, en cette troisième ère, je vous envoie la lumière, pour que vous preniez connaissance de tout ce qui vous fut révélé. Alors, pourquoi vous obstinez-vous à considérer trois dieux, là où n'existe qu'un seul esprit divin, qui est le mien? J'offris la loi aux premiers hommes et, cependant, j'annonçais à Moïse que j'enverrais le Messie. Le Christ, au travers duquel je vous livrai ma parole, vous déclara au moment où se terminait sa mission, je retourne à mon Père, d'où je viens, et d'ajouter, le Père et moi ne sommes qu'un seul. Ensuite, il promit de vous envoyer l'Esprit de vérité qui, selon ma volonté et en fonction de votre évolution, viendra pour éclaircir le mystère de mes révélations. Mais, qui pourra faire la lumière sur mes arcanes et expliquer ces mystères? Qui pourra élucider le livre de ma sagesse? Qui d'autre que moi? En vérité, je vous le dis, le Saint-Esprit, que vous distinguez à présent de Jéhovah et du Christ, n'est rien d'autre que la sagesse que je manifeste à votre esprit afin de vous faire entendre, contempler et sentir la vérité. Associez, en votre intelligence et votre esprit, mes manifestations en tant que Père qui vous révélèrent la loi. Mes manifestations, comme Père vous dévoilèrent mon amour infini, et mes leçons de Maître vous révélèrent ma sagesse et, de tout cela, vous obtiendrez une essence, une intention divine. Parvenir à moi par le chemin de la lumière spirituelle est plus qu'une simple communication avec vous. Je veux vous conduire à mon propre royaume, où je serai toujours présent pour vous, et où je serai présent vous pour toujours. Ce ne sera pas la première fois que les hommes luttent pour définir une révélation divine ou pour arriver à éclaircir quelque chose qui, à leurs yeux, se présente comme un mystère. Déjà au cours du second temps, après ma prédication dans le monde, les hommes délibérèrent quant à la personnalité de Jésus pour savoir s'il était ou non divin, s'il était un avec le Père ou s'il s'agissait d'une personne différente. Ils jugèrent et disséquèrent ma doctrine, de toutes les formes possibles. Maintenant je ferai à nouveau l'objet d'analyse, de discussion, de lutte et de scrutin. L'on jugera si, au moment où s'est présenté l'Esprit du Christ, celui-ci était indépendant de l'Esprit du Père, et il s'en trouvera même pour dire que ce fut le Saint-Esprit qui parla, et non le Père ou le Fils. Mais, ce que vous appelez Saint-Esprit est la lumière de Dieu, et ce que vous appelez le Fils est son Verbe. Par conséquent, lorsque vous entendez cette parole, que vous considérez ma doctrine du second temps ou que vous pensez en la loi et les révélations du premier temps, sachez que vous êtes en présence du Dieu unique, écoutant son Verbe et recevant la lumière de son Esprit. Dieu en tant qu'Esprit créateur et Père, je suis l'essence de tout ce qui a été créé. Tout vit grâce à mon pouvoir infini. Je suis en chaque corps et en chaque forme. Je suis en chacun de vous, mais il est impérieux que vous vous prépariez et vous sensibilisiez afin de pouvoir me sentir et me rencontrer. Je suis le souffle pour tous les êtres, parce que je suis la vie. C'est pour cela que j'ai laissé entendre que, si j'étais présent dans toutes vos actions, il ne fallait pas que vous façonniez mon image dans l'argile ou le marbre, pour m'adorer ou me sentir proche de vous. Cette incompréhension n'a servi qu'à conduire l'humanité à l'idolâtrie. Au travers de ma parole, vous pressentez l'harmonie qui existe entre le Père et toute la création, comprenez que je suis l'essence, qui alimente tous les êtres, et que vous êtes une partie de moi-même. L'Esprit du Père est invisible, mais il se manifeste sous des formes infinies. Tout l'univers n'est qu'une manifestation matérielle de la divinité. Toute la création est un reflet de la vérité. J'ai entouré l'existence d'esprits, qui sont les enfants de ma divinité, en fonction des demeures qu'ils habitent, d'une série de formes dans lesquelles j'ai déposé sagesse, beauté, essence et bon sens, pour fournir, à chacune de ces demeures, la preuve la plus tangible de mon existence et une idée de mon pouvoir. Je vous fais remarquer que l'essence de la vie consiste à aimer, savoir, et détenir la vérité. Disciples,
C'est de moi qu'ont surgi les trois natures, la divine, la spirituelle et la matérielle. En tant qu'artisan et propriétaire de toute la création, je peux m'adresser à vous de forme divine et compréhensible à la fois. Si la nature matérielle naquit de moi, je peux aussi matérialiser ma voix et ma parole, pour me rendre compréhensible à l'homme. Je suis la science parfaite, le principe du grand tout, l'origine de toutes les causes et la lumière qui illumine tout. Je suis au-dessus de tout ce qui a été créé, et supérieur à toutes les sagesses. Cette époque est le temps de la compréhension, de l'illumination de l'esprit et de l'intelligence, où l'homme enfin me cherchera spirituellement, parce qu'il reconnaîtra que Dieu n'est ni personne, ni image, mais bien esprit universel, illimité et absolu. Le Christ, l'amour et la parole de Dieu, avant que le Père se manifeste à l'humanité, au travers de Jésus, il vous envoyait ces révélations en utilisant des formes et des événements matériels. Par le nom du Christ, vous connûtes celui qui manifesta l'amour de Dieu parmi les hommes, surtout lorsqu'il vint sur la terre. Mais il s'était déjà manifesté auparavant en tant que Père, pour autant il ne vous faut pas prétendre que le Christ naquit dans ce monde, bien que ce fût Jésus qui naquit dans ce corps dans lequel s'hébergea le Christ. Méditez et vous finirez par comprendre en acceptant que, avant Jésus, j'étais déjà le Christ, parce que le Christ est l'amour de Dieu. Je me trouve ici, avec vous, pour vous donner la force de lutter pour la paix éternelle de votre esprit, mais en vérité je vous le dis, avant que l'humanité me connaisse, je vous illuminais déjà depuis l'infini et je m'adressais déjà à votre cœur parce que, formant un seul avec le Père, j'ai toujours été en lui. Il fallut que les temps s'écoulent sur l'humanité pour que le monde me reçoive en Jésus et écoute la parole de Dieu, bien que je dois vous dire que peu de ceux qui écoutèrent ma doctrine en ce temps-là montrèrent l'évolution spirituelle nécessaire pour ressentir la présence de Dieu au travers du Christ. En Jéhovah vous avez cru voir un Dieu cruel, terrible et vindicatif. Alors, pour vous retirer de votre erreur, le Seigneur vous envoya le Christ, son divin amour, afin que, connaissant le Fils, vous connaissiez le Père et, cependant, l'humanité ignorante et enveloppée à nouveau dans son péché, croit voir un Jésus en colère et offensé qui attend seulement l'arrivée en esprit de ceux qui lui ont nui, pour leur dire « Éloignez-vous de moi, car je ne vous connais pas », et ensuite les envoyer endurer les souffrances les plus cruelles pour l'éternité. Il est temps que vous compreniez le sens de mes enseignements, pour ne pas vous confondre. L'amour divin ne vous empêchera pas d'arriver jusqu'à moi. Si vous ne restituez pas vos fautes, il sera l'inexorable juge de votre conscience, qui vous dira que vous n'êtes pas digne d'entrer au royaume de la lumière. Je veux que vous soyez comme votre maître, pour vous appeler justement mes disciples. Mon héritage est un héritage d'amour et de sagesse. Ce fut le Christ qui vint avouer, c'est le Christ qui vous parle en ces instants, mais n'essayez pas de me séparer de Dieu, ni de me voir hors de lui, parce que je suis et j'ai toujours été un seul avec le Père. Je vous ai dit que le Christ est l'amour divin, par conséquent ne tentez pas de me séparer du Père. Croyez-vous qu'il soit un Père, sans amour pour ses enfants? Comment le concevez-vous? Il est grand temps que vous le reconnaissiez. Personne n'éprouve de honte d'appeler Dieu, le Créateur, Père, parce que c'est son véritable nom. Par l'entremise de Jésus, le monde vit son Dieu humanisé. Les hommes ne reçurent de lui que des leçons d'amour, des enseignements de sagesse infinie, des preuves de justice parfaite, mais jamais une parole de violence, un acte ou une démonstration de rancœur. En revanche, voyez de quelle manière il fut offensé et bafoué. Il avait toute la puissance et tout le pouvoir dans sa main, que le monde entier est loin de posséder, mais il était impérieux que le monde connaisse son Père dans sa véritable essence, justice et charité. En Jésus, le monde vit un Père qui donne tout pour ses enfants, sans rien demander en échange, rien pour lui. Un Père qui pardonne les pires offenses, avec un amour infini, sans jamais exercer de vengeance, et un Père qui, au lieu de retirer la vie à ceux de ses enfants qui l'offensent, leur pardonne en traçant de son sang le chemin de leur rédemption spirituelle. Pour ce qui relève du matériel,
Jésus fut votre idéal et la réalisation de la perfection, afin que, en lui, vous ayez un exemple digne d'imiter. Je voulus vous enseigner ce que doit être l'homme pour ressembler à son Dieu. Dieu est un et le Christ est un avec lui, puisqu'il est le Verbe de la divinité, l'unique chemin par lequel vous pouvez parvenir au Père de toute la création. Disciples, le Christ est la manifestation suprême de l'amour divin, cette lumière qui est la vie en toutes les régions de l'esprit, la lumière qui déchire les ténèbres et dévoile la vérité devant tout regard spirituel, celle qui détruit les mystères, ouvre la porte et indique le chemin vers la sagesse, l'éternité et la perfection des esprits.